trop content, Sofiane. On peut boire un verre parce que Ah ouais, c'est chaud. parce que vu la chaleur. De la chaleur. Sofiane, tu peux faire un clap. Ça y est, Sofiane Pamart ouvre les Francopholies de La Rochelle. Quel bonheur. Ah, moi je suis ravi d'être ici, ravi et hâte de jouer et en même temps hâte de profiter parce que là j'ai envie de faire trop de choses. J'ai envie de faire du bateau, j'ai envie de boire des verres en bord de mer, j'ai envie de tout faire. Mais moi j'ai envie de te voir sur scène dans ce théâtre Verdière. Incroyable cet endroit-là. Oui. En fait, ce que j'aime, c'est que même au sein d'un festival comme celui-là, pouvoir créer un cocon en plein milieu de toute cette adrénaline, j'ai envie que mon défi, c'est que ce soir, quand les gens viendront me voir, j'ai envie de les faire voyager dans un autre univers, dans un autre monde, qu'ils oublient où est-ce qu'ils se trouvent et qu'après ils reconnectent dès qu'ils ressortent. Ouais, ton album là, le dernier, ça s'adresse au public, c'est dire Dear Public, you saved me from solitude. Vous m'avez sauvé de la solitude. C'est ça, parce qu'en fait chaque titre raconte cette phrase là. C'est ça. En fait, j'ai voulu construire, vu que je fais un art qui n'a pas de parole et donc je ne peux pas mettre de mots dessus. Il faut que j'explique tout en musique. J'avais quand même envie de faire un grand message et un peu comme Barbara qui a fait cette chanson incroyable d'histoire d'amour, sa plus belle histoire d'amour, c'est son public. Je me suis dit comment je pourrais le faire parce que c'est vrai qu'en fait c'est le public qui a complètement changé ma vie entre le premier album et le deuxième. Et j'ai eu l'idée de le faire avec cette tracklist où chaque morceau représente un bout de la phrase pour pouvoir former cette phrase adressée au public Je remercie le public de m'avoir sauvé de la solitude. Dear Public, cher public, le premier morceau c'est Dear. Regardez, Sofiane Pamart est avec nous au Francophonie de La Rochelle. On voit donc sur la scène, là, on s'entraîne, ça y est, ça va commencer, c'est commencé, les Francophonies de La Rochelle. Ouais, parce que ce voyage que raconte le disque, Sofiane, c'est justement celui de quelqu'un qui veut composer en Asie. On a vu les images là du clip, et qui est poursuivi par les confinements. Oui, qui est poursuivi par un monde qui s'écroule en fait. Donc du coup, tout s'effondre derrière moi et je cours. Et à chaque fois, j'arrive à passer un pays, puis un autre. Et moi, je suis du genre très têtu. Quand j'ai une idée en tête, il faut absolument que j'arrive à la faire aboutir. Et donc je ne comprenais pas ce qui se passait. Enfin, il y avait tous ces événements là on était tous en train de découvrir au fur et à mesure à quel point cette pandémie était complexe et grave. Mais moi j'étais en train de voyager et de continuer mon périple pour pouvoir réussir à composer mon album et à terminer. J'avais une dernière destination où en fait après 5 pays différents en Asie, le Japon, Taïwan, Vietnam, Singapour, la Corée du Sud, tout à la fin je terminais en Thaïlande où j'avais un très très beau studio qui m'attendait, où en fait toutes les maquettes que j'avais sur la route, j'allais pouvoir enfin les enregistrer dans de belles conditions. Et donc il fallait que j'atteigne mon dernier pays. et j'ai réussi tout juste et après j'ai dû rentrer. Voilà, ben, on peut dire que tu es l'homme des paris. Impossible que tu réussis, parce que quand même amener le public, ce jeune public en salle, écouter du piano comme ça, se laisser emporter par quelque chose auquel peut-être ils n'avaient pas pensé au départ. Toi qui viens du rap, qui viens de tout ça. Ah oui, ça c'est, je pense, la chose qui me rend le plus fier quand je regarde mon public. Déjà, c'est mon public qui me rend le plus fier parce que là, j'ai eu la chance de le rencontrer après cette pandémie. Avant, il n'y avait pas de concert. Et là, quand j'ai repris les concerts qui ont pris à toute allure avec que des grandes salles et qui va se terminer par cette venue à Bercy, eh bien, en fait, j'ai pris le temps de le rencontrer. Je passe plusieurs heures avec ce public à chaque fois et je me rends compte en fait que oui, c'est un public qui n'a pas forcément d'amorce au piano ou qui a l'impression de prendre cette première amorce au piano avec moi. Et en fait, ce lien que j'ai créé, cette passerelle, eh bien, elle me rend trop fier en fait, parce que c'est des gens qui me ressemblent en fait. Moi, je viens d'une famille de non-musiciens où j'ai appris à évoluer dans le piano avec un regard très naïf sur le piano et très admiratif sur chaque chose que j'arrive à accomplir parce qu'on n'avait pas de référentiel. Et en fait, ça me touche que le public soit comme ça. Il me ressemble en fait. C'est vrai, parce que ta maman t'a offert un petit piano joué à 4-5 ans, et déjà tu jouais quoi là-dessus? Oui, je jouais tout ce que j'entendais. Donc c'était la bande originale du film Le Parrain, ou ça pouvait être les génériques de dessins animés que j'entendais. Donc ça pouvait être les Tortues Ninja, ça pouvait être le Dragon Ball Z, ça pouvait être les Chevaliers du Zodiaque. Donc vraiment, j'arrivais à reproduire ça modestement sur un petit piano, mais suffisamment précisément pour que ça donne envie à ma mère de m'inscrire 2 ans plus tard au conservatoire à 6 ans. Et après, depuis, j'ai pas
j'ai pas lâché. Après, c'était la médaille d'or. Après, c'est voilà, virtuose dans le monde entier. Ce qui est fou, c'est le succès, combien ta musique touche le public, parce que on peut se dire les mots, le rap, c'est des mots, mais la musique dit des choses, raconte des choses. On peut pas rajouter grand chose à ça. C'est vrai que tout se raconte par la musique. Mais je pense que c'est parce que j'essaie de faire en sorte d'épurer mes mélodies pour que en fait toute la technique que j'ai réussi à acquérir dans les conservatoires, elle serve une émotion qui est pure et parfois qui est simple en fait. J'ai pas envie qu'on voit la technique de temps en temps parce qu'elle est belle, parce c'est dans la performance, notamment sur scène. Mais quand on l'écoute, j'ai envie qu'on soit plus entraîné dans un voyage et dans des émotions que dans une analyse d'une virtuosité, de quelque chose de technique. Ouais. Il y a un mot qui résume bien tout ça, c'est love. Oui, amour. Oui. Ça, c'est d'ailleurs un des morceaux dont je suis le plus fier sur l'album. Mais l'amour de tes parents, l'amour de ta famille, les origines, je pense à cette terre berbère, je pense à l'île, je pense au nord, je pense à ces mines, à ces gens qui venaient travailler dans les mines. Oui, c'est tout mon parcours. Il n'y aurait pas eu de Sofiane Pamar sans les efforts de mon grand-père qui est venu donner sa vie et perdre la vie dans les mines du nord de la France et qui a lancé la famille en fait par ses efforts. Et après ça, on s'inscrit dans le prolongement en fait. On essaie de faire honneur à tous les sacrifices qu'il y a eu avant nous, que ce soit moi, mais aussi mon jeune frère, ma jeune sœur, chacun dans son domaine. Ouais, c'est un mot, ça s'appelle Love. Regardez, clip Sofiane Pamar. La scène, donc ici, des Francopholies de La Rochelle, grande scène Jean-Louis Foulquier. Qu'est-ce qu'il fait chaud, mais qu'est-ce que c'est bon. Je ne sais pas si les gens le savent, mais là, on est en train de griller, Sofiane, on est en train de griller. Mais à notre plus grande joie quand même. Ouais, parce que c'est ça le bonheur de se retrouver dans le top 10 des artistes classiques les plus streamés au monde, Sofiane. Ça, quand tu as appris ça... En fait, tout ça, je l'avais espéré, je l'avais décidé pour ma vie en me disant je vais être le roi du piano, je vais être le numéro 1, je vais être tout ça. Mais en fait, ça c'est des objectifs qui sont fictifs en fait, tant qu'ils n'arrivent pas. Et en fait, le jour où ça arrive vraiment, alors qu'en fait, tout ça je me le disais surtout pour aller le plus loin possible, pour réussir à enfoncer des portes qui étaient impossibles à enfoncer normalement. Et maintenant, ça devient réel. Et ça montre quand même une chose, c'est que tout ce qu'on décide, on peut le rendre possible. Vraiment, ça, je suis persuadé de cette philosophie, c'est que peu importe sa voie, peu importe ce qu'on fait, moi j'en suis la preuve. C'est que là, rien ne me prédestinait à atteindre cette vie-là et ces scores-là, même dans l'écoute de mes musiques. Ouais, alors là, ici, c'est La Rochelle. Au mois de novembre, c'est un truc de malade. Malade. Bercy, pour un pianiste seul, ça ne s'est jamais fait de remplir Bercy. C'est un truc de fou, ça. Là, on est en plein dedans. D'ailleurs, c'est la date qu'on prépare le plus en avance par rapport à tout le reste, parce que c'est une date unique, c'est une date qui va être spectaculaire. Il y a des centaines de personnes qui sont en train de travailler uniquement sur cette date-là. C'est la logistique d'une venue pareille, c'est vraiment impressionnant. Et en même temps, ça m'excite beaucoup. Et en même temps, c'est vrai que ça me met une certaine pression, mais une bonne pression. J'ai vraiment envie de faire honneur à justement ce record, cette prouesse d'être le premier à jouer dans cette salle-là, dans ma discipline. J'ai envie d'en faire un événement marquant. Je pense que dans ma vie, il va y avoir un avant Bercy et un après Bercy. Donc je fais tout pour que tout se passe bien. Ouais. Et tu as envie de dire à tous ceux qui t'ont suivi, quand tu as travaillé avec tellement de succès avec tous ces rappeurs formidables, et qu'aujourd'hui tu appelles Ravel, Chopin, et tu amènes le piano, ce qu'on appelle la musique classique, et au fond tu dis tout ça, il n'y a pas de barrière finalement. Bien sûr, mais là, il n'y a pas de... S'ils étaient tous à la même époque, en fait, c'est des gens qui feraient des collaborations, mais comme je l'ai fait aujourd'hui, c'est évident. Pour moi, en fait, c'est juste, on a décidé de distinguer des styles par rapport aux autres, et parfois à tort complètement en les hiérarchisant, et ce que je trouve être une erreur complète. Et en fait, moi, je suis juste la preuve que j'ai toujours été habitué à naviguer d'un style à l'autre. Et que ce que m'apporte le classique, le rap ne me l'apporte pas. À l'inverse, ce que m'apporte le rap, le classique ne me l'apporte pas. Pareil pour l'électro, pareil pour la funk. Chaque style de musique m'apporte des choses que je ne peux pas trouver ailleurs. Et donc moi, j'ai besoin de me nourrir de tout ça. Et le public, c'est pareil. Il a besoin de se nourrir de toutes ces différences.
Mais on va se nourrir, Mm. Sofiane. Ici, on est à La Rochelle. Le public attend est tellement heureux parce que ça va ouvrir les Francopholies de La Rochelle. Cette édition tellement attendue après tout ce qu'on a vécu toutes ces dernières années. On va écouter Sofiane, on va rêver, on va entendre tout ça, on va s'envelopper dans la musique, on va plonger dans la musique. Et c'est un bonheur. Merci beaucoup. Merci Sofiane. Patrick, merci beaucoup. Merci pour cet TV5 accueil. Monde est là, partenaire de cet événement merveilleux. On se quitte comme ça, je sais pas, d'air, tiens, cher à notre cœur, cher à la vie. Merci Sofiane. Merci.